Voilà, alors UDPS, encore UDPS. Là, nous recevons, et notre son des cloches, M. Smalto Tchaba, bienvenue. Merci beaucoup à mon frère David Kilo de m'avoir invité ce soir. Un déçu de l'UDPS? Ah non, déçu par rapport à quoi? Vous croyez ministrable ou député ou sénateur, pourquoi pas, ou mandataire, jusque-là en train de traînailler? Oui, les critériums, je l'ai déjà moi personnellement accompli pour être ministrable, être que ce soit dans ce pays. Mais et parce que les critériums, nous en avons, l'intelligence avec un CV d'ailleurs, est très élogieux contesté. Et je pense que parmi les intelligences du parti, le nom du parti Tchaba est figuré par rapport à son combat rationnel et par rapport à la défense du parti. C'est pourquoi vous trouverez que j'ai été nommé d'ailleurs, j'ai été surnommé comme les tribuns par rapport à ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi je salue d'abord à mes amis les finalistes du chess, là où je suis d'ailleurs. Je salue en passant parce qu'on a terminé aujourd'hui les jurys. Que Dieu les bénisse parce que bientôt là on va défendre. Oui, Tchaba dans beaucoup de choses, beaucoup de réalités, mais jusque-là, Tchaba ne se retrouve nulle part. Bon, cette question, c'est une question déposée aussi aux animateurs du parti. Et pourquoi Tchaba ne se retrouve pas? Parce que vous dites que vous avez un CV, vous êtes ministrable, mais toujours pas être nommé. On n'a pas proposé votre nom? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne vais pas entrer dans la philosophie des animateurs. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on fait les critériums de nomination. Et moi, personnellement, étant donné que je suis là pour parler uniquement pour l'IDPS, comment ça va évoluer, parce que les pouvoirs, ou bien les fonctions passent, mais ce que nous devons nécessairement concrétiser ou bien matérialiser, c'est l'esprit des 13 parlementaires que nous devons nécessairement signaler quant à ces. Les animateurs peuvent passer, mais l'IDPS va rester avec les nouveaux animateurs. Oui, mais avec les nouveaux animateurs, tout ce que vous faites, ça vous fragilise. Il y a une crise profonde au sein de l'UDPS où vous désavouez le secrétaire général, Augustin Kabouya. Vous savez, d'abord, c'est une honte, ignominie, un parti au pouvoir avec derrière à l'interne, à qui nous devons aujourd'hui, par notre problème à l'interne, devant la face du monde. Vraiment, nous avons même craché sur la mémoire des 13 parlementaires, des pères fondateurs, quant à ça, parce que c'est un problème qu'on devait nécessairement régler autour de nous, mais chose grave, nous commençons à voir les jeux de ping-pong à la télévision, à travers les réseaux sociaux, mais c'est une honte pour moi, une honte pour nous et pour nous tous, y compris ceux qui nous ont précédés dans le monde de l'IDERA. Mais je pense qu'avec le temps, on va trouver consensus pour trouver... Quel consensus pour le moment? Vous savez, c'est que tous ceux qui se rebellent contre Augustin Kabouya sont mis dehors. Ah non, mais... sont mis dehors. Non, mais les CG Kabouya... Lors de la dernière réunion, c'est que tous ces gens-là... Non, je vais faire le correctif. Les CG Augustin Kabouya n'a pas qualité de chasser une personne au niveau du parti. Il n'a pas qualité nationale. Non, il n'y a pas cette qualité. Cherchez pourquoi. Mais la réunion lui a donné cette prérogative de tirer toutes les conséquences. Non, le règlement statutaire de l'UDPS, il y a des conditions pour partir au niveau de l'UDPS. Je ne vois pas une personne se réveiller le matin pour on a chassé tel. Non, ce n'est pas comme ça. Donc je pense que, vous savez, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les mandats spéciaux qu'on avait donnés à l'époque à Jean-Marc Abound. Pourquoi ces mandats n'ont jamais été statutaires et réglementaires et il avait réussi ces mandats-là? C'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et ça, vous comprendrez aujourd'hui. Si dans le monde entier, si dans un parti politique, il y a des guerres, le parti politique en question ne peut jamais diriger un jour les pays ou bien lui faire confiance. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans l'obligation de créer un climat de sérénité au sein du parti et d'écouter ce que les gens posent comme grief. Moi, ma place de secrétaire général Augustin Kabouya, j'allais faire comment? Lorsque les nationaux qui sont proches, ils ont écrit peut-être une missive, je devrais nécessairement les appeler, les écouter, les pourquoi, où est les failles. Mais étant donné que ça ne se passe pas, on est en train d'ajouter encore des frustrations au niveau du parti. Lorsqu'il y a l'égocentrisme, automatiquement, la frustration s'ajoute. Donc, dans ce sens-là que vous comprendrez que moi, j'ai toujours parlé... C'est quoi l'égocentrisme? C'est que lui, il veut bouffer seul, c'est ça? Bon, l'égocentrisme, d'ailleurs, quand on dit si la lettre... Moi, je ne suis pas national, d'ailleurs, vu leur missive, ils ont dit non, il fait des choses seul. Donc, tout est centré vers lui seul. Et vous savez, si l'autre ne mange pas, l'autre mange, on crée une révolution. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, à mon niveau,
étant donné que je suis démocrate, étant donné que l'article 23 de la Constitution me donne les prérogatives de se prononcer ce que tu veux, d'écrire ce que tu veux, mais dans le respect de la loi. Donc je ne mettrai pas la langue du bois pour commencer à faire être tambourinaire, parce qu'on doit chercher quand même une solution là-dessus, afin que le climat puisse... D'ailleurs, même le président de la République, vraiment, c'était choquant, le président de la République. Il est en train de raisonner comment terminer la guerre de l'Est, mais au sein du parti, étant donné que nos alliés sont déjà en 2028, nous sommes dans la distraction inutile et bizarre. On appelle ça les discussions stériles, qui ne peuvent pas nous amener à une réussite quelconque. Donc moi, personnellement, je condamne quant à ça. Je souhaiterais que le secrétaire général autour de lui, qu'il soit entouré par les cerveaux et non par les tambourinaires. Parce que si vous êtes entouré par les tambourinaires, ça ne sera pas vraiment logique ou bien rationnel. Vous allez trouver quand même les cerveaux qui vont vous dire, nous demandons qu'il y ait ça, pour trouver quand même une solution optimale à un problème qui guette à un parti cher. L'héritage laissé par les parlementaires, et Tshisekedi Moulumba, et y compris les autres. Donc à mon niveau, je souhaiterais tout simplement que s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas résoudre un problème dans des conflits ou bien dans des coups de poing ou bien... Alors vous, est-ce que vous approuvez les désaveux contre Kabouya? Bon, personnellement, vous savez, nous avons une logique au niveau du parti qu'on a aujourd'hui, c'est une pyramide renversée. C'est cette pyramide qui avait fait que le président de la République aujourd'hui soit chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Genève, il y avait des machinations cabales montées par les ennemis de la République et il fallait qu'il le fasse. Mais la base avait parlé, le président de la République avait prêté l'oreille à cette pyramide afin qu'il puisse être chef de l'État aujourd'hui. Si au jour d'aujourd'hui, c'est la base qui déclare que nous, le secrétaire général Augustin Kabouya, soit il organise les congrès extraordinaires, soit il peut démissionner. Qu'est-ce qu'on doit faire, étant donné que nous avons tous l'idéologie du parti? On s'incline par rapport à ce que le peuple, la base... Et c'est quoi la position du GRET, vous en tant que coordonnateur, président? Non, je vais vous dire, mais GRET, c'est clair, GRET s'aligne toujours derrière la base. DER ne peut pas s'aligner devant un individu. Avant le secrétaire général Kabouya, soit le secrétaire général, avant lui, il y avait le secrétaire général. Et il est secrétaire général aujourd'hui. Demain, il ne sera pas. Mais l'IDPS restera. Mais les gens ne comprennent pas tout tout cela. Pas que c'est Kabouya aujourd'hui qui a mené les scores faramineux à l'UDPS. L'UDPS à la présidence de la République, l'UDPS majoritaire à l'Assemblée nationale, l'UDPS majoritaire au Sénat, l'UDPS majoritaire dans des assemblées provinciales. Il faut aussi lui reconnaître ses mérites. Je te le concède, mais c'est l'intelligence en synergie avec plusieurs personnalités. Donc le CG ne travaille pas seul aujourd'hui pour faire et gagner. Il a promis que l'UDPS, le président, aura un score à la soviétique et ça a été bon, fait. C'est ça son rôle à lui à faire. Mais c'est ça son rôle. On acclame en tant que tel. Nous ne pouvons pas être les ingrats. Oui, vous avez fait votre travail, mais si on cite lui aussi, mais il y a aussi la personne qui avait combattu avant lui, en l'occurrence les secrétaires généraux qui ont commencé avant lui, qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc chaque personne a sa part de responsabilité. Quand vous travaillez, aujourd'hui on peut être fatigué, personne n'est irremplaçable. Vous comprendrez que même ici en RDC, hier c'était Kabila, aujourd'hui c'était Fachi, demain ça ne sera pas Fachi. Alors qu'est-ce qui justifie le silence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans son propre parti? Non, je pense qu'il est en train de causer avec les autorités du parti. Moi je ne parle pas avec le conseil un dossier pareil. Je pense qu'il ne sera pas indifférent quant à ça. Il va donner toujours un coup de pouce afin qu'aujourd'hui, l'IDPS qui est l'image d'un parti au pouvoir, qui a la commande de la République, on est en train de voir le spectacle vraiment désolant, mais c'est vraiment franchement... Les Éco-BA, une fois, il a été réprimandé en public. Le chef lui a dit, là, c'est ton chef. Alors, pourquoi encore reprendre les mêmes impairs? Géco-BA, c'est un ami, mais je ne suis pas son porte-parole ici. Ici, je parle au nom du GRET et de l'IDPS, à qui je cherche et consensus qu'il y ait la sérénité au niveau du parti pour traverser les Rubicon qui nous attendent devant nous. Parce que vous savez, c'est un quinquennat qui est tellement très difficile, c'est un quinquennat, il y aura plusieurs turbulences, et les alliés d'aujourd'hui, ils ne seront plus avec nous. Parce que nous, dans la distraction, et sont en train de travailler, même de recruter au niveau du parti, si vous ne le savez pas. Et si nous sommes dans la distraction aujourd'hui, je pense qu'on va rendre un mauvais service au président de la République, dans la charte de la République, de la République qu'il est en train de faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient que si vous continuez, vous risquez aussi
d'être dans l'oubli de l'histoire. Je vous dis, je parle avec mon cœur. Si nous, l'UDPS, aujourd'hui, nous sommes dans des distractions, dans des guerres, nous sommes dans des coups de poing, je pense que nous risquons de perdre ce pouvoir que nous avons reçu sans guerre, sans quoi, mais avec un stylo. Et on peut le regretter un jour. Mais nous devons revoir nos ambitions au rabais, enfin pour donner encore l'image de ces grands partis que le peuple est en train de jouer. Est-ce qu'il y a encore déjà à rattraper pour 2028? Parce que déjà, vos adversaires, les Katumbi, les Bemba, sont déjà en 2028. Et même vos alliés Caméré sont en 2028. Alors que vous êtes encore en 2028. C'est là où ça pose problème. C'est là où nous, Grete, nous avons levé les sonnettes d'alarme pour faire éveiller les gens, pour dire que, quittons dans la distraction, nous devons aller plus loin parce que pour sauver ses pouvoirs. Je répète encore, dans le monde entier, aucun parti politique avec des frustrations à son sein a déjà exercé les pouvoirs pendant un moment le plus longtemps possible. Or, l'objectif d'un parti politique, c'est quoi? C'est avoir le pouvoir, et conquérir le pouvoir et de les garder au plus longtemps possible, mais dans l'unité. Mais si cette unité n'existe pas, et nous sommes là pour commencer à jouer les jeux de ping-pong, je pense qu'on doit rater ce pouvoir et on va les regretter dans la prochaine année. Le moment est arrivé à qui nous devons tous écouter ce que la base déclare. Si moi j'étais Augustin Kabila, je l'ai miroté devant les miroirs pour dire aux maquis pourquoi. Vous savez, les nationaux des partis politiques, c'est comme les députés au niveau de l'Assemblée nationale qui désavouent qu'il est quoi le poids de l'Assemblée nationale. Ça demande maintenant qu'il y ait les dialogues entre vous parce que ce ne sont pas n'importe qui. Alors là, vous êtes prêt au dialogue? Bon, moi je souhaite qu'il y ait, parce que je ne serai pas avec eux, c'est les nationaux qui ont fait cette déclaration d'ailleurs, à qui les autres nous tous d'emboîter les pas, mais nous demandons tout simplement que la sagesse dans cette période règne. Il nous reste combien? C'est 3 ans, David Kilolo. Une année, c'est pour les élections. Mais les autres sont dans l'oubliette, dans l'ivresse d'îlée. Mais à savoir que bientôt, là, c'est 2028. Donc, à savoir aussi que si aujourd'hui, les problèmes arrivent au niveau du parti, et si nous, un parti politique, je n'ai jamais vu un peu perdre passer à la télévision parler les problèmes en interne. Je n'ai jamais vu MLC, je n'ai jamais vu INC. Il n'y a que nous, l'UDPS, qui nous arrivons pour discuter nos problèmes à l'interne, devant la télé, devant le Facebook, les insultes à tout moment. Mais franchement, comme tu le dis, je pense qu'on n'aura pas un bon service auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Si nous voulons rendre un bon service au président de la République, nous devons revoir nos ambitions au rabais, afin d'écouter ce que la base déclare, et afin de trouver un consensus entre nous tous. Si ça ne se passe pas, je pense que c'est un laps de temps, et on n'a rien aidé au président de la République, en tant que ce que nous oublions, les guerriers au niveau de l'UDPS, ils oublient que l'Assemblée nationale est dirigée par un félin qu'on appelle Caméré. Il ne parle pas, les BATS ne parlent pas, tous ces gens ne parlent pas, sont dans la sérénité calmement, d'entrer de travailler. Mais chez nous, c'est des guerres, et non, vous comprendrez à peu près que non, ce n'est pas un bon comportement. C'est des mistakes que vous n'arrivez pas à bien partager. Merci fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition des Gras Salambo. Il sera à 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Que Dieu procure la paix dans l'est de la RDC.